Je suis Daouda Ouattara, de la diaspora ivoirienne à Lyon en France. J'essaie d'appuyer un peu la ville de Bondoukou et la Côte d'Ivoire sur la restitution des œuvres d'art. Et c'est vrai qu'il y a eu un temps où nos objets se sont retrouvés en Occident. Ces valeurs ont une très grande importance culturelle, et intellectuelle pour les générations futures. Donc le fait de les ramener chez nous en Côte d'Ivoire va essayer d'appuyer un peu l'attrait touristique et une autre proposition touristique au reste du monde. Je suis venu avec un carquois. Le carquois, on peut la situer à 1885. C'est lorsque les troupes de Samori ont été chassées de la ville de Bondoukou. Donc ce carquois que je tiens en main appartenait à Sirakani Mori, l'un des fils de Samori Touré. Et j'ai le deuxième carquois qui appartenait à Bakari. Bakari est l'un des lieutenants de Sofa, fils de Samori Touré. Donc Samori est venu avec deux de ses enfants, plus beaucoup de Sofa, qui sont restés côté sud, c'est-à-dire à l'entrée de Bondoukou. Mais il faut reconnaître que sa femme et ses enfants étaient au centre de Bondoukou, le quartier des Tourés, le quartier des Forgerons. Cette précision est importante parce que Bondoukou était, pour les puissances étrangères qui étaient là, c'était des Britanniques. Donc ces Britanniques avaient un traité avec Samori, c'est-à-dire traité d'amitié. Et Samori aussi était venu demander l'asile à la ville de Bondoukou pour protéger sa famille. Et à ce moment, il y a eu un serment. Un serment a été fait dans la ville historique et médiévale de Bondoukou. Ce serment était de dire que Samori n'était jamais rentré à Bondoukou. Pourquoi? Parce qu'il fallait protéger deux villes de la Côte d'Ivoire, qui sont Korogo, qui est très important dans la culture sénoufo, et Bondoukou, qui est aussi très important dans cette même culture. Ce qui fait que dès qu'on demandait à la population de Bondoukou est-ce que Samori est rentré, on disait ah non, Samori n'était jamais rentré. Vous allez trouver peut-être dans vos recherches des documents historiques où vous verrez des squelettes humains, ce qui veut dire que côté sud de Bondoukou, il y avait un cours d'eau. Ce cours d'eau avait été empoisonné. Il y a les chevaux, les ânes et malheureusement, quelques captives que nous appelons des esclaves ont été sacrifiés. Les dépouilles ont été laissées. Dès que les colons sont arrivés dans la ville de Bondoukou, tous les habitants de Bondoukou les ont montrés comme quoi c'était la preuve que Samori n'était pas rentré et que les Sofa qui étaient passés pour attaquer la ville sont morts, sont décédés. Donc les colons ont trouvé sur place quelques squelettes et le reste des soldats. Parce que Sirakani Mori était déjà parti côté Bouna pour aller avertir son papa qui partait vers Dabakala. Par la suite, il fut arrêté à Guélémou et après déporté au Gabon. Il est décédé en 1900. Ces objets retracent véritablement cette histoire. C'est-à-dire que Samori est véritablement venu à Bondoukou. Voilà, d'autant que la légende des singes de Soko, vous vous en rappellerez, que les gens ont dit qu'il est arrivé à Soko et que une fois à Soko, certaines personnes ont été transformées en singes, etc. Donc il faut retenir que Samori est véritablement passé à Bondoukou. Ce n'était pas pour détruire la ville de Bondoukou, c'était vraiment se confier aux habitants de Bondoukou, confier sa femme et ses deux enfants, Sirakani Mori plus Bakari, qui étaient au quartier des Tourés. Ensemble, les soldats britanniques et français sont revenus chasser le reste des groupes. Donc voilà, en gros, pourquoi Korogo et Bondoukou n'ont jamais été attaqués. Parce que les habitants de Bondoukou ont payé pour protéger ces deux villes. Nous avons reçu dans notre infrastructure, qui est une infrastructure culturelle par excellence, deux objets assez importants. Il s'agit dans un premier temps des carquois de Samori Touré et puis dans un deuxième temps du premier ballon de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Juste après la réception de ces deux objets, nous avons compris que nous avons reçu vraiment des objets qui ne sont pas comme les autres objets. Ce sont des objets qui ont déjà commencé à donner de la visibilité et de l'engouement au musée que je dirige. Il est important de dire à nos populations que quand on dit une banque, c'est là où on garde de l'argent.
Donc quand on dit un musée, c'est aussi la banque des objets précieux. Il est important que nos parents sachent ça. En envoyant ces objets dans le musée, c'est pour dire à la population qu'on est en train de sauvegarder une partie importante de leur histoire. C'est-à-dire que l'histoire du passage de l'Almami Samori Touré, qui est aujourd'hui collé à la ville de Bondoukou, parce qu'on en parle depuis longtemps, mais qu'est-ce qui montre réellement qu'il est véritablement passé dans la ville? Qu'est-ce qu'il montre qu'on n'y ment pas? Et donc, l'acquisition de ces objets dans le musée donne déjà cet élément à la population, permet de dire, ah, effectivement, on a quelque chose sur lequel on peut s'appuyer désormais pour parler de l'histoire réelle du passage de l'Almami Samori Touré dans la ville. Et qui mieux que le musée des arts et des traditions va abriter ces objets-là? Et donc pour dire que quand vous avez ce genre d'objets, la direction à prendre, c'est le musée. Et donc nous, on ne peut que dire à nos populations, non, venez voir, changez de mentalité, arrêtez de mentir, parce qu'un musée ne ment pas. Un musée sauvegarde votre histoire. Donc si vous avez des objets à la maison, vous voulez qu'on parle de vous, vous voulez que la génération future sache d'où elle vient, il faut commencer déjà à conserver vos objets. Il faut saluer aussi les autorités municipales d'avoir pensé à ça. Parce que ce n'est pas partout, toutes les mairies de Côte d'Ivoire n'ont pas de musée. Nous faisons partie des 13 musées de Côte d'Ivoire. C'est déjà un signe très fort pour dire que nos populations maintenant doivent comprendre que c'est cette direction qu'il faut prendre. Ce n'est pas de garder les choses à la maison et puis après ça disparaît. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent plus parler de leur histoire parce qu'ils n'ont plus d'objets conservés à la maison. Ils n'ont plus rien pour parler d'eux parce que tout a été jeté, on a traité tout de sorcellerie. Parce que nous sommes devenus des religieux, nous sommes musulmans ou chrétiens aujourd'hui, donc on ne valorise plus nos us et coutumes à partir de nos objets sacrés. Comme je le dis, l'acquisition de ces objets, c'est vraiment très important pour le musée des arts et des traditions. Pour revenir sur le parcours du retour de ces deux objets, c'est qu'en Europe, on appelle ces deux objets des prises de guerre. Parce qu'en Europe, eux, ils disaient la petite guerre. Parce que la guerre qu'ils ont eue avec le peuple africain, ils appellent ça la petite guerre. C'est-à-dire c'était la guerre coloniale, la guerre d'implantation. Donc c'est ce qu'ils appellent la petite guerre. Donc à ce moment, ces prises de guerre, ils font ce qu'on appelle des ventes aux enchères. Lors de ces ventes aux enchères, voilà, ces objets, je les ai acquis. Donc ils étaient dans mon patrimoine. Donc je dispose de plus de 500 œuvres qui sont chez moi, des œuvres voilà, que j'essaie de ramener en Afrique. Et aussi j'ai certains partenaires comme Yves Bory, un professeur qui enseignait ici à Bondoukou de 1978 à 1981. Donc Yves Bory est arrivé à une époque où il y avait le reste des personnes qui adoptaient la religion musulmane. En France, au cours, j'aime assister un peu aux conférences. Lors d'une conférence, j'ai eu à parler de Bondoukou. Donc c'est comme ça Yves Bory aussi a levé la main en disant que oui, effectivement, il a enseigné. Parce que je parlais au fait des momies. Parce que je disais aux gens que, certes, en Égypte, on parle de la momification, mais que chez nous, en Côte d'Ivoire, à Bondoukou, nous, on pratiquait au fait une sorte de momification aussi. Mais les gens, ils étaient étonnés et ils ne croyaient pas. Donc, il a fallu que Yves Bory témoigne. Et après, il m'a porté au fait la preuve de la dernière photo des momifications qu'il a eu à constater à Laoudigan. Laoudigan qui est sur la route en partant Bouna, après Salei, en direction de Toro Sanguei. Donc voilà un peu comment nous arrivons à retracer ces objets. Nous, notre mission au niveau du musée, c'est collecter, sauvegarder et en même temps valoriser. Nous avons ces trois objectifs qu'on nous a assignés. Ce sont nos missions principales sur lesquelles nous travaillons. Donc, on essaie de collecter. Mais la collecte veut dire qu'il faut collaborer avec des gens. Il faut collaborer avec non seulement la population, nos garants de la tradition, il faut travailler avec eux, mais en même temps, il faut aussi travailler avec les jeunes et surtout ceux de la diaspora. Parce qu'aujourd'hui, les choses qui sont parties de la ville de Bondoukou vers la diaspora, s'il y a des gens qui peuvent nous les faire revenir, ce sont les jeunes de la diaspora, nos jeunes frères qui sont partis d'ici. Et là, c'est pourquoi nous profitons pour saluer notre aîné Daouda Ouattara, qui est très engagé dans ce sens-là. Vous l'avez vu, il fait venir des choses incroyables. Et depuis l'ouverture du musée, il fait partie
des mécènes par excellence du musée de Bondoukou, parce que quand on cite ceux qui commencent à nous ramener des objets, déjà lui on les cite parce qu'il est le premier et vraiment nous lui disons merci. Il y a le président de l'université qui disait si tout le monde pouvait se comporter comme Daouda Ouattara depuis la diaspora, en ayant un regard très pointu sur la ville de Bondoukou, sur le retour à la source, vraiment ça allait être encore un boom et Bondoukou allait avoir importance assez de haut niveau au plan mondial. Il n'a même pas dit au plan national, il dit au plan mondial. Et j'invite les jeunes vraiment de la diaspora à suivre ces pas. Il y en a déjà qui ont commencé à comprendre, qui ont commencé à se réveiller. Mais au même moment, si eux, ils sont dans la diaspora, ils luttent pour que les choses reviennent, il faut que nous, qui sommes au plan local, je vais dire les jeunes au plan local, puissent s'approprier cette chose-là, puissent faire en sorte que ça soit vulgarisé, qu'au plan local, tout le monde se mette en action pour que demain, le musée soit l'un des musées les plus importants de Côte d'Ivoire et même les plus importants du monde entier. Voilà, parce qu'en moins de 2 ans, si vous imaginez la collection que nous avons grâce à Daouda Ouattara et grâce à certaines personnes, on ne peut pas citer tout le monde parce qu'il y en a tellement, mais principalement l'un des ressortissants français qui, lui, était ici et qui a compris qu'il faut donner des choses au musée de Bondoukou pour lui permettre d'avoir un poids. Il s'agit de M. Yves Bory, à qui nous disons aussi merci. On nous a envoyé en mission. Le musée est créé. Qui, mieux que nous-mêmes, natifs de la ville de Bondoukou, pouvons donner un sens réel au musée. Nous sommes engagés dans ce sens-là et nous avons la passion de faire ce travail-là. Nous sommes engagés à faire en sorte que le musée aussi ait un visage reluisant, pas que ça soit de nom, comme ça l'avait été. Parce qu'il faut savoir que le musée, depuis 1971, ça a pris le nom de Musée des Arts et des Traditions de Bondoukou, sauf que ça n'avait pas fonctionné comme il se devait. Cette fois-ci, c'est un défi. Depuis un certain temps, on a vu qu'on exploite la terre. Voilà, il y a certains villages malheureusement qui disparaissent sur la carte de la Côte d'Ivoire, comme Silimani, et qui disparaissent aussi avec les œuvres anciennes, les traces de nos ancêtres, même nos cimetières disparaissent. Non seulement ici, prince des 3 coups de Bondoukou, ça veut dire que mon ancêtre est fondateur de la ville de Bondoukou. Nous avons créé 2 Bondoukou, il est important de le dire. Il y a un Bondoukou en Côte d'Ivoire, à côté de Darasakai. Et le deuxième Bondoukou se trouve au Burkina Faso, à côté de Darakou. Et les 2 Bondoukou portent le nom Bondoukou, qui est différent de ce qu'on dit Koutouro, Goutouro, qui sont plus récents. Bondoukou, nous, dans notre interprétation, c'est une clairière où l'éléphant va se coucher pour mourir. Maintenant, pour identifier dans la forêt ces 2 types d'endroits géographiques, nous avons nommé Darasakai, où nos ancêtres ont hébergé des Wela, un groupe venu de Bégo, comme tous les autres, qu'on a hébergé là-bas. Et Darakou, un autre groupe où nos alliés Peuls, il y avait des Peuls à Bondoukou. Donc, si un jour vous voyez des Peuls qui disent qu'ils sont originaires de Bondoukou, oui, ils ne mentent pas. Leurs ancêtres étaient là avec le fondateur de Bondoukou. Donc, eux, ils sont à Bondoukou du Burkina Faso. Donc, là-bas, nous on appelle Derakou. Pourquoi cette motivation ou cet engagement? C'est un engagement dont nous disons un engagement sacré. L'engagement sacré est que certes nous sommes des musulmans, mais lorsque nous partons par exemple en Arabie, on voit qu'en Arabie Saoudite, ils ont gardé tout ce qu'ils avaient ancien. Alors que nous, chez nous ici, pour des raisons religieuses et autres, nous détruisons tous ces savoirs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes des étrangers. Donc, me basant sur ce que j'ai reçu de mes grandes-mères, de mes grands-pères, des autres, je me dis, les derniers vestiges, il faut les sauver. C'est pourquoi j'ai créé ce qu'on appelle le comité ivoirien du bouclier bleu. Le bouclier bleu, c'est un peu comme la Croix-Rouge. En temps de paix ou en temps de guerre, c'est eux qui protègent tout ce qui est musée, tout ce qui est digue, tout ce qui est immeubles, hôpitaux, tout ça. Donc j'ai créé le bouclier bleu de Côte d'Ivoire parce que ça n'existait pas. Ça n'existait pas d'autant qu'au moment où on devait classer Grand Bassam, ville patrimoine UNESCO, il a fallu créer l'Office ivoirien du patrimoine culturel, OIPC, dont notre aîné Aka Koné a eu l'honneur d'être l'un des directeurs généraux. À côté, nous avons des polissoirs. Le polissoir, pourquoi j'ai commencé à les dévoiler en avril 2025? Parce que à côté de là où on va faire les panneaux solaires, ce polissoir y était.
Et c'est là-bas les ancêtres souvent allaient adorer ce site. Et le deuxième site polissoir, nous avons caché volontairement pour voir comment ils allaient se comporter avec le premier. On a vu que il y a la volonté de protéger le premier polissoir. Donc c'est pourquoi nous avons montré le site, dit le site de l'installation. C'est-à-dire le premier site polissoir où nos ancêtres ont fait des tests avant de s'installer sur les autres. Donc la région du Zanzan est la deuxième région en Côte d'Ivoire qui abrite des polissoirs. C'est-à-dire là où il y avait les pierres taillées. On a la chance de voir même le musée qui a été créé en Côte d'Ivoire pour d'avoir des armes, des pierres, tout ce qui est archéologique, qui sont venus de Bondoukou, qui sont exposés dans ce musée. Si nous laissons disparaître tous ces biens, c'est pas ce que nous allons léguer aux générations futures. Pour moi, c'est ce que je peux faire vraiment pour aider les Zanzans en protégeant les derniers vestiges qui y sont. Cet engagement est assez... c'est de faire des lobbying, c'est d'essayer de voir, de combiner l'installation nouvelle de tout ce qu'ils font les industries autour de ces sites et négocier avec les gens pour ne pas détruire ces sites. C'est pourquoi vraiment il nous tient à cœur de pouvoir sauver ces deux sites polissoirs qui sont très importants. Il faut savoir que nous sommes près de 14 ethnies dans la région du Gontougo. Chaque ethnie détient des milliers patrimoniaux qui lui appartiennent, qui sont avec lui. Si chacun commence à valoriser, à mettre à la disposition du musée ces objets, vous allez voir qu'on ne pourra même plus parler de n'importe quel musée. On aura un regard comme les musées les plus importants au plan international. Donc chaque ethnie, chaque clan, chaque tribu doit commencer déjà à se dépêcher, à faire parler. Parce que nous sommes aujourd'hui dans le temps de l'internet, le temps des médias. Je salue Motiamo Plus pour le travail qu'il fait déjà. Merci beaucoup. Si on laisse les choses à la maison, on ne pourra pas parler de quelqu'un. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a installé ce qu'on appelle l'université qui est orientée vers l'architecture. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas un gros éléphant au pied d'argile. Aujourd'hui, certains de nos chefs traditionnels sont aussi musulmans. Donc, c'est de leur dire oui, certes, on a adopté des religions nouvelles, mais de ne pas détruire totalement ce que les anciens ont laissé, qui ont fait que nous sommes là aujourd'hui. Donc, l'appel est que toutes les bonnes volontés s'associent à nous pour pouvoir vraiment sauver, pérenniser et transmettre dignement aux générations futures ce qui reste sur nos terres. Cet appel est assez politique, citoyen. On peut certes regarder l'argent, mais l'argent finit. On peut certes regarder la culture ne finit pas. On peut certes regarder les us et coutumes, ça c'est le ciment que nos ancêtres ont laissé pour édifier cette nation qui est la Côte d'Ivoire. L'acquisition de ces objets, je répète, les carquois de Samori Touré, qui appartenaient à ses fils, sont aujourd'hui au musée de Bondoukou. Quand on dit carquois, ce sont des éléments de guerre qui ont servi à combattre, qui sont très importants. Et ces objets qui datent des années 1800, moi je ne suis pas né en 1800, mais si aujourd'hui je les tiens en main, c'est parce que des personnes ont gardé. Des personnes ont compris que ça a un sens. Il faut le conserver pour la génération future. C'est la même chose qu'on doit faire. Il faut que chacun fasse la même chose. Ce qui est dans ma main là, ce sont des objets qui, autrefois, quand vous êtes un dignitaire, un chef d'un certain niveau, vous devez détenir ça. Et je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui ont des objets comme ça, gardés à la maison. Et il y en a même peut-être qui sont décédés, qui sont partis pour laisser dans la main des enfants qui essaient de banaliser ça, de peut-être même utiliser ça comme objet de décoration. Non, la place est dans le musée. Je m'adresse à la jeunesse de la région du Gontougo, principalement. Parce que les jeunes de la Côte d'Ivoire se déplacent pour venir vers la ville de Bondoukou. Parce que vous avez des objets à leur montrer. Ils se déplacent pour venir. Mais vous qui êtes à Bondoukou, qui avez vos objets à la maison, qui ont été gardés depuis des générations par vos parents, vos arrière-grands-parents qui ont gardé, ça veut dire que c'est votre tour maintenant de les valoriser. La place, ce n'est pas à la maison. La place, c'est dans le musée des arts et des traditions. Ce n'est pas la peine de rester à la maison, critiquer le musée, dire que le musée n'a rien à montrer. Ça n'a rien à montrer parce que vous n'avez pas encore déposé, votre histoire dans le musée. Et donc, l'appel, c'est à votre endroit. Faites en sorte que ce que nous sommes en train de faire pour vous ait aussi de la valeur.